Hello à toutes et à toutes, c'est Azaya et aujourd'hui on se retrouve pour la review de mes deux dernières figurines achetées comme je l'avais dit dans la vidéo précédente qui est actuellement en cours de chargement d'ailleurs. Cette vidéo sera postée sans doute 1 ou 2 jours après je l'ai filmée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Lethal Knapstrapper de 2011 et la Jument Pinto de 2011. Donc déjà pour commencer, mon Lethal Knapstrapper est un made in Tunisie. Ah, excusez-moi. Made in Tunisia. Et elle, c'est une made in China. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière artificielle car je n'ai pas le choix, je n'ai rien d'autre. Et il fait trop noir actuellement. Donc, on va commencer par ma jument Pinto. Alors, jument Pinto, déjà, mon avis. Je dis le mien, c'est donc la 2011, parce que celle de 2015, je ne vais pas l'acheter tout de suite, comme vous le savez très bien. Donc, je l'aime beaucoup, cette jument. Même si c'est une made in China, elle est plutôt réussie, je trouve. Elle est pas... Il n'y a pas de cafouillage, c'est rare. On dirait une vache, excusez-moi, c'est ma remarque. Peut-être le bout du nez un petit peu plus... avec un peu plus de rose sur les côtés, parce que là, ça fait directement blanc. Du coup, sur ces plans-là, on voit pas grand-chose, ou un peu plus gris, je sais pas. Je réfléchis. Elle a de très jolis sabots, je trouve. C'est rare. Donc, je vais vous montrer. Ah, le fail. Alors, Jument Pinto, je ne l'ai jamais mis en scène. Mais j'ai déjà beaucoup d'idées de mise en scène et tout, parce que je trouve qu'elle est très très bien pour ça. Elle peut avoir un air aux aguets ou très détendue. Ça peut être très joli à voir, je pense. Sinon, sa position, on dirait qu'elle a un caractère totalement différent. Je trouve ça vraiment bien. Mon seul reproche sur ma figurine, parce que c'est peut-être pas sur toutes les autres, c'est peut-être le sabot, parce que vous voyez pas. Parce que ici, elle a une tache qui tombe carrément ici. Mais on voit bien qu'il reste encore un bord blanc. Excusez-moi, on voit pas. Ah, fais la mise au point. Les sabots sont noirs, alors que le bas de jambe est blanc, quoi. Je préférerais qu'ils soient un peu plus clairs quand même. Sinon, les taches sont vraiment très belles. J'ai pas grand chose à redire dessus. Les yeux, ils sont parfaits. C'est des yeux, j'ai envie de vous dire, il faut pas vraiment beaucoup de blanc dans des yeux, sinon ça fait les yeux du fou. Je crois que c'est Kersui qui m'avait sorti ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Trop de blanc dans l'œil, ça le fait pas. Est-ce que vous voyez beaucoup de blanc dans les yeux de vos chevaux, dans les chevaux que vous montez? Je pense pas. Ou si vous voyez sur les photos, parce que vous montez peut-être pas forcément. Peut-être aussi que je trouve que son membre là est un peu raide. Peut-être mal sculpté sur la mienne, mais il me paraît un peu raide. Sinon, c'est une très belle figurine que je vous conseille d'avoir dans votre collection. Et dépêchez-vous si vous pouvez encore la voir, car elle sera bientôt plus disponible, étant donné qu'elle a été remplacée par son homologue de 2015. Voici une image. Donc, nous continuons donc avec mon étalon Knapstrapper de 2011 aussi, donc.
Alors, il existe plusieurs versions de cet étalon Knapstopper. Excusez-moi, je vais tout tomber. Juste attention un peu. Ouais, ce sera mieux comme ça. Dont une version où le bidou du cheval n'est pas aussi marron. C'est Grand Prix qu'il a. Et je préfère cette version-là à celle que j'ai trouvée. Mais j'avais pas le choix, il en restait... Enfin, ils étaient tous pareils. J'ai juste enlevé la lumière pour lui parce que du coup on voit pas grand chose. Du coup ça fait tout noir. Pourquoi j'ai pas pris un fond blanc? Ah, on voit bien comme ça je trouve. Ah, cette position elle est très jolie. Alors les possibilités de photographie sont superbes aussi sur ce modèle là. J'aime beaucoup. Ce modèle m'inspire sérieusement. S'il pleut pas demain, j'irai prendre des photos. Ouais, ce modèle, il a vraiment beaucoup de possibilités. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, sérieusement. Si vous pouvez encore le trouver, allez l'acheter. Car il sera bientôt plus disponible. Mais c'est vraiment un très beau modèle. Je le voulais beaucoup avant d'ailleurs. Mais je l'ai jamais acheté parce que je ne le trouvais pas. Bon, ses yeux sont tout à fait normaux. J'ai... Peut-être juste pour les sabots, j'ai un truc à redire. Sinon, je n'ai absolument rien à dire sur ce modèle. Donc les sabots sont peut-être un peu trop clairs. Je reproche sur la jument qui sont un peu trop foncés. Ici, je reproche qu'ils sont trop clairs. Mais ils sont jolis. Il y a ça. Après, les taches, elles varient selon le modèle. Mais elles font assez désordonnées par rapport à mon poulain Knapstopper, justement, qui fait très aligné. Les taches, elles sont toutes comme ça. Mais lui, ça fait plutôt désordonné, mais ordonné à la fois. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, cette vidéo est finie à présent. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous souhaitez que je fasse des reviews sur d'autres modèles, n'hésitez pas à me le demander. Évidemment, si ce n'est pas le modèle, je le ferai pas. Mais si un jour je l'ai après, je vous le ferai quand même. N'hésitez surtout pas à demander, ça me plaît de faire ce genre de vidéo, ça change. Parce que c'est rare que les gens fassent des reviews. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus et j'espère que ça vous aura plu. Ciao!